Bonjour à toutes et à tous. En continuation du cours droit bancaire dédié aux étudiants du semestre 6 droit privé, j'ai le plaisir d'entamer au cours de cette vidéo un nouveau chapitre portant sur le système bancaire participatif. Pour cette raison, il m'est avéré plus pertinent de l'approcher à travers les deux grands axes suivants. Le premier porte sur les principes fondamentaux de la finance participative. Le second se rapporte aux produits offerts par les banques participatives. Dans le cadre des principes, j'aborderai la nature de la finance participative avant d'envisager le cadre général des banques participatives. Ceci dit, l'examen de la nature de la finance participative nécessite, à mon sens, que soit délimitée conceptuellement la finance participative par le biais d'une tentative de sa définition et son placement au sein de son contexte historique. En effet, qu'elle s'appelle finance islamique, finance alternative ou finance participative, elle désigne la finance qui se conforme avec les préceptes de la charia. Cette dernière, c'est-à-dire la charia, regroupe l'ensemble des normes doctrinales, sociales, culturelles et relationnelles édictées par la révélation. Elle se compose de deux domaines, celui des cultes, régissant la relation cultuelle privée de l'être avec le Créateur, et celui des affaires gouvernant la relation sociale, économique et culturelle entre l'homme et ses semblables. Ceci dit, au sommet de la hiérarchie des normes réglementant la finance participative figure le Coran, qui est le livre sacré des musulmans. Il est défini comme étant l'ensemble des paroles sacrées de Dieu, révélées à son prophète, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, par l'entremise de son archange Gabriel. Le corpus coranique énonce les principes de base de la finance participative dans certains versets, parmi lesquels on peut citer celui numéro 275 de la sourate la Génisse qui dit « Allah a rendu licite le commerce et illicite le riba ». La deuxième source de la finance participative est la sunna, ou la tradition du prophète qui désigne l'ensemble des dires, actes et approbations du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Elle détaille et explique les principes de base de la finance participative établis par le Coran. Ceci dit, et notamment le cas des échanges qui peuvent tourner au riba en cas de non-équivalence. À ce sujet, le prophète dit « l'or pour l'or, l'argent pour l'argent, le blé pour le blé, le froment pour le froment, les dattes pour les dattes, le sel pour le sel, leur échange doit s'effectuer à égale qualité, à égale mesure et au même moment. » Au Coran et à la Sunna s'ajoute en premier lieu l'ijma', qui est l'accord unanime des jurisconsultes musulmans. En second lieu, al-qiyas, ou le raisonnement analogique, pour répondre
à des questions non prévues par le Coran et la Sunna. Et en dernier lieu, al-ijtihad, correspondant au domaine juridique, à la jurisprudence, qui est réservée aux savants et juristes compétents. Après ces sources dites religieuses, la finance participative est régulée également par des normes modernes, parmi lesquelles il y a lieu de citer les normes de l'Organisation de comptabilité et d'audit des institutions financières islamiques fondée en 1991 et l'Institut de fiqh islamique de la Ligue islamique créé en 1979. Au niveau marocain, les banques participatives sont régies par la loi 103/12 au titre 3. Mais cette situation est le fruit d'une évolution historique marquante dont les principales étapes peuvent être résumées comme suit. Et on commence par le niveau international. En effet, dès les années 1950, un nombre de savants musulmans théorisent la possibilité de créer un système financier alternatif au système qualifié de traditionnel. Quelques années plus tard, l'idée va se concrétiser par la création du Pilgrims Management Fund en Malaisie et par la suite en Égypte à travers l'expérience de Meet Gamal. Mais le démarrage effectif de la finance participative datait des années 70 et suivants, à travers la création de la Banque islamique de développement au Royaume d'Arabie Saoudite, qui était une banque intergouvernementale, et à travers la Banque islamique de Dubaï. Or, les années 90 ont connu l'expansion de la banque islamique ou participative. Les institutions islamiques ont fait leur apparition dans les pays non musulmans, comme le Luxembourg, Suisse, les États-Unis et en Grande-Bretagne. Concernant le contexte marocain, les activités dites participatives ont fait leur apparition en octobre 2007, date où le Wali de Banque al-Maghrib a autorisé la commercialisation des produits nommés officiellement alternatifs. Cette commercialisation a rencontré certains obstacles inhérents à leur cherté, au manque de compétences, insuffisance du cadre réglementaire approprié. En dépit des mesures fiscales prévues en vertu de la loi de finances de 2010, éradiquant ainsi la double taxation et limitant le paiement des droits de l'enregistrement en une seule fois, le bilan a demeuré modeste. Ce n'est qu'en 2014 que le Royaume du Maroc adopte dans le cadre de la loi 103/12 clairement les banques nommées cette fois-ci participatives en vertu du troisième titre. Quoi qu'il en soit, l'activité des banques participatives est encadrée par certains principes qui la distinguent de celle de banques que l'on peut qualifier de conventionnelles. En effet, les valeurs gouvernant la finance participative peuvent se manifester à travers 5 principes fondamentaux. En l'occurrence, l'interdiction
de l'intérêt, le partage des pertes et des profits, l'interdiction de l'incertitude et de la spéculation, la tangibilité de l'actif et l'interdiction de certaines activités et produits illicites. S'agissant du premier principe, à savoir l'interdiction de l'intérêt, réputée la pierre angulaire et le centre de réflexion de la finance participative. Il faut souligner qu'il n'est pas un principe propre à la loi musulmane. Le judaïsme et le christianisme l'ont proscrit des siècles auparavant. En droit musulman, le riba est qualifié d'enrichissement sans cause, c'est-à-dire un avantage monétaire sans contrepartie, stipulé en faveur d'un des contractants lors de l'échange de deux valeurs de type monétaire. Il s'agit là d'un profit illicite découlant de l'absence de proportionnalité entre des prestations équivalentes au cours de l'échange entre deux ou plusieurs biens de même nature ou de nature différente. Cela dit, chaque fois qu'une transaction présente un gain illicite, par exemple le prêt d'argent contre l'écoulement du temps, qui tourne au riba, cette transaction est déclarée viciée. S'agissant du partage des pertes et des profits, c'est un principe qui consiste à ce que les partenaires ou les associés dans un projet partagent les risques inhérents à celui-ci, à titre consensuel. Ceci dit, le banquier, dans le cadre de la conception et la logique de la finance participative, n'agit pas en qualité de bailleur de fonds. Il s'implique personnellement dans l'acquisition de la propriété de l'actif, objet du financement, ou dans les opérations d'investissement, et en qualité de commerçant dans des transactions à risque. Ce principe, parmi d'autres, justifie clairement l'appellation de banque participative. Le modèle financier participatif vise à promouvoir une solidarité participative des banquiers dans tous les financements octroyés afin d'éviter toute forme d'abus ou d'exploitation du moins riche ou du pauvre par le riche. Pour ce qui est de l'interdiction de l'incertitude ou l'alia et de la spéculation, cette interdiction puise son fondement du principe selon lequel la fin ne justifie pas les moyens. Elle vise à purger les transactions financières réalisées par des hommes de l'argent non éthiques. Dans la pensée financière musulmane, l'argent ne peut produire l'argent. L'économie de l'investissement, de la production matérielle, l'emporte bel et bien sur celle de la spéculation, de l'alia et de l'argent facile. La loi musulmane vise une répartition juste et équitable des richesses. Pour cela, l'élément d'incertitude qui domine le contrat aléatoire au moment de sa conclusion constitue un déséquilibre qui sera favorable à l'une des parties et au détriment de l'autre.